Alors les obligations pour les entreprises. Donc il y a 2 notes qui ont été publiées, une par l'autorité des normes comptables en février, et puis une dernièrement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on confirme ce que disait M. Bézard, c'est bien donc le crédit d'impôt n'a de crédit que ce nom-là, hein, c'est une appellation fiscale, mais au niveau comptable, c'est bien donc une réduction, enfin c'est compris comme étant une réduction de charges sociales, et donc ça s'enregistre bien donc au crédit d'un compte 64. Donc là, on suit en ce sens l'objectif des législateurs qui était la baisse des charges sociales. Donc, c'est quand même un crédit d'impôt, donc ça ne constitue pas un produit imposable. Donc c'est un crédit qui devra être retraité donc, du tableau de passage du résultat fiscal. Et puis on note bien qu'il n'y a aucune incidence donc, du crédit d'impôt compétitivité emploi pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée, puisqu'en fin de compte, c'est enregistré en tant que charge patronale, et les charges patronales ne font pas partie du calcul de la CVAE. Voilà. Au niveau de calcul de la participation, donc on vous dit attention donc à l'incidence de l'arrêt du Conseil d'État, qui dit qu'en fin de compte, les crédits d'impôt donc, ne sont pas imputables sur l'IS qui entre dans le calcul du bénéfice net. Ce qui fait qu'en fin de compte, comme ce n'est pas imputable, ça vient mécaniquement augmenter le montant du bénéfice net, donc soumis à participation. Au niveau de la CNC, donc, il y a une note du 23 mai 2013. Je pense que Monsieur le Président nous en parlera sûrement, donc je vais être... non, pas du tout. Donc je vais être quand même rapide. Donc pour la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est un produit qui s'enregistre au rythme donc, des engagements de charges. Autrement dit, à la clôture d'un exercice, si l'exercice est décalé, on va bien évidemment enregistrer le crédit d'impôt de l'année civile, mais on va comptabiliser un produit à recevoir pour la période entre le 1er janvier et la date de clôture de l'entreprise. Une information en annexe avec la description des principes comptables qui ont été retenus pour la comptabilisation du crédit d'impôt et puis une indication des impacts donc, de ce crédit d'impôt. En matière sociale, déclaration du crédit d'impôt et de l'effectif concerné, donc sur les déclarations périodiques que vous avez déjà pris l'habitude de faire depuis le début d'année. Donc, déclaration mensuelle ou déclaration trimestrielle avec un montant définitif qui est porté sur la déclaration de fin d'année et sur la déclaration fiscale. Donc, 2 types de personnel. Donc, le personnel relevant du régime général de la sécurité sociale, je pense que vous connaissez ça par cœur. Donc, on mentionne les informations sur les bordereaux BRC ou les bordereaux des UCS, donc effectif et puis montant de l'assiette. Pour le personnel relevant du régime agricole, donc la mention est apportée sur la déclaration trimestrielle. Pareil, effectif et montant de l'assiette. Obligation en matière fiscale, il faudra faire une déclaration de crédit d'impôt. C'est pas automatique, hein, c'est un crédit d'impôt, donc il faut le demander. Donc il y a quand même une déclaration à produire. On la produit quand la déclaration? Mais lorsque la société est imposée à l'imposition sur les sociétés, on va la produire en même temps que le solde d'IS. Et puis lorsque l'entreprise relève de l'imposition sur le revenu, on déposera donc la déclaration dans les mêmes délais que la déclaration de revenus, donc au titre de l'année suivante. Alors on a quand même en tête que M. Bézard a dit au niveau macroéconomique, le crédit d'impôt devait être utilisé dans un certain sens. On suit quand même donc la volonté du législateur et on devra retracer donc, dans la comptabilité l'utilisation qui aura été faite du crédit d'impôt, même si l'administration ne vient pas remettre en cause le crédit d'impôt en fonction de l'utilisation qui aura été ou qui n'aura pas été faite. Donc on vous rappelle qu'en fin de compte, on peut réfléchir de manière négative, il ne doit pas permettre ou contribuer à une hausse des bénéfices distribués, il ne doit pas non plus permettre une augmentation des rémunérations des personnes qui dirigent l'entreprise. La pression administrative, elle est notée, mais je reprends ce qu'a dit M. Bézard, pas de contrôle là-dessus. Fiscal. Contrôle fiscal. Fiscal. Bien évidemment, le comité de l'entreprise, par exemple, pourra nous demander quelle utilisation qui a été faite du crédit d'impôt. Est-ce que cela veut dire que l'URSSAF sera amené à vérifier l'assiette du CIS, c'est-à-dire les éléments qui ont concouru
Ah, je pense bien, oui. À l'assiette, oui, je pense que c'est tout à fait le rôle de l'URSSAF. Bien sûr. L'assiette, le plafond, je pense que c'est tout à fait le rôle de l'URSSAF. D'accord.